Bonsoir à tous. Le Tour de France en Franche-Comté aujourd'hui et la victoire de Mauro Schmid. C'était la 13e étape de la Grande Boucle. Aujourd'hui, 205 km entre Dole et Belfort, la plus longue de ce tour. Le Suisse Mauro Schmid l'a donc remporté devant son compagnon d'échappée Harold Terrada. Au classement général, le Britannique Tom Pidcock fait la bonne opération et grimpe à la 3e place. Et afin de célébrer le passage du Tour de France, 2 communes jurassiennes vont tirer ce soir des feux d'artifice à 22h45 le long de l'avenue de l'Art à Dole, puis à 23h devant la salle des fêtes à Orchamps, si les conditions météo sont au rendez-vous. Dans l'actualité aussi, les orages, ils ont touché la Saône-et-Loire la nuit dernière. 800 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin. Les orages qui ont causé la mort de 2 personnes en France, une femme mortellement touchée par la chute d'un arbre en Haute-Vienne et un homme tué dans un atelier qui a brûlé après un impact de foudre en Isère. Un feu s'est déclaré hier soir dans une zone forestière entre le Doubs et le Jura. 3500 mètres carrés de végétation ont brûlé à la Chapelle des Bois, près de Foncine-le-Haut. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes. Le feu a été maîtrisé dans la nuit. Les os découverts dans le Tarn sont-ils ceux de Delphine Jubilard? Les analyses sont en cours depuis cet après-midi. 2 fémurs ont été retrouvés à l'endroit indiqué par Cédric Jubilard. Peu de doute pour l'avocat des enfants de Delphine Jubilard. Selon Laurent Boguet, cette découverte leur permettra d'avancer. Une certaine résignation, une certaine tristesse et malgré tout du soulagement. C'est très compliqué puisque Cédric Jubilard aura mis 5 ans et demi pour s'acquitter de cette dette paternelle. Ça va leur permettre de s'organiser autour d'une sépulture digne de ce nom, avec les rites funéraires appropriés, et surtout trouver, une tombe sur laquelle déposer leurs fleurs et leurs dessins, comme ils nous l'avaient annoncé inlassablement. C'est une annonce différée que des enfants peinent à comprendre en réalité. Le témoignage de l'avocat des enfants de Delphine Jubilard, maître Laurent Boguet. Les fouilles sur la zone où les ossements ont été découverts ont maintenant pris fin. Et puis en Côte d'Or, fin du couvre-feu concernant les mineurs. Le maire de Chenôve décide de ne pas prolonger cette mesure car le nombre de dégradations est retombé. Un couvre-feu visant les mineurs était en place depuis un mois dans certains quartiers de la ville en raison des violences urbaines qui avaient éclaté début juin. Allez, un mot de foot, on en sait plus sur les 4 premiers matchs du DFCO en Ligue 2. La programmation vient d'être dévoilée. Les Dijonais commenceront la saison le 8 août avec un déplacement à Montpellier. Le DFCO recevra ensuite le Pau FC avant de se rendre à Clermont-Ferrand. Le mois d'août se terminera en beauté avec le choc contre l'AS Saint-Etienne. Les Stéphanois se déplaceront à Gaston Gérard le 31 août. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.